Bienvenue sur le podcast du site media24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Bonjour, je suis votre journaliste et animateur aujourd'hui, et avec nous, notre spécialiste des sciences pour une discussion qui s'annonce passionnante. On va plonger dans le monde de l'énergie houlomotrice, capter l'énergie des vagues pour faire de l'électricité. C'est une idée séduisante, mais bon, on sait que c'est compliqué. Et justement, il y a une entreprise suédoise, Core Power Ocean, qui fait parler d'elle. Apparemment, ils ont des avancées sérieuses. Tellement sérieuses qu'un gros acteur français, GTT, a décidé d'investir. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Quelle est cette technologie? On va regarder ça de plus près. Commençons par Core Power, si vous voulez bien, et leur fameuse bouée C4. Le gros défi, on le sait, c'est l'océan lui-même, les tempêtes. Et là, on apprend que le C4 a tenu bon face à des vagues de plus de 18 mètres. C'est énorme! Et il continue à produire. Expliquez-nous un peu pourquoi c'est si important. Oui, alors ça, c'est vraiment un point déterminant. Vous savez, historiquement, les technologies houlomotrices, elles avaient ce problème. Soit elles cassaient sous l'effet des tempêtes, soit il fallait les mettre en mode sécurité, les arrêter, quoi. Et donc, plus de production d'électricité pile au moment où l'énergie est forte. Le fait que Core Power arrive non seulement à, disons, survivre à ces conditions extrêmes, mais surtout à continuer de générer de l'électricité tout en gardant un bon rendement, ah bien oui, ça change beaucoup de choses. D'accord, donc c'est cette combinaison robustesse et production continue, même dans le dur. Exactement. C'est cette double performance qui rend le projet crédible, économiquement parlant. Et c'est ça qui attire les investisseurs. Et parmi eux, GTT Strategic Ventures. Alors, GTT, pour nos auditeurs, on les connaît surtout comme les leaders mondiaux des systèmes pour transporter le gaz naturel liquéfié, le GNL. C'est leur cœur de métier historique. Qu'est-ce qui pousse un groupe comme ça à miser sur l'énergie des vagues? C'est quand même assez différent. C'est une stratégie de diversification très claire vers ce qu'ils voient comme les énergies d'avenir. GTT ne veut plus dépendre uniquement du GNL, même s'ils y sont très forts. Ils cherchent activement à se positionner sur les nouvelles filières énergétiques. Hélène Lancin, de GTT Strategic Ventures, l'explique bien. Il voit l'houlomoteur comme une énergie fiable, constante, très prévisible aussi. Et donc très complémentaire à l'éolien ou au solaire qui sont intermittents, on le sait bien. Donc ce n'est pas juste un coup de poker, c'est réfléchi. Ah non, pas du tout. Regardez leurs autres investissements. Elogen pour l'hydrogène vert, Askens Marorka pour l'efficacité des navires, et puis ils soutiennent 12 pour les e-carburants, Leaf pour l'hydrogène en mer. En fait, ils construisent brique par brique un véritable écosystème énergétique marin. Core Power, ça vient compléter ce tableau. On voit se dessiner, une ambition de créer une sorte de puissance technologique maritime, une thalassocratie énergétique, comme le suggère l'article. C'est une image forte, mais ça montre l'ampleur de la vision. Thalassocratie énergétique. C'est intéressant comme concept. Revenons à la technologie de Core Power. On parle de biomimétisme, d'inspiration du cœur humain. Comment ça marche concrètement? Une bouée qui imite un cœur. L'objet est conçu pour amplifier son mouvement en phase avec les vagues. Ça lui permet de capter un maximum d'énergie pour une taille donnée, donc c'est plus compact, plus efficace. Et l'autre aspect malin, c'est le système de sécurité. Quand les vagues deviennent vraiment trop fortes, trop violentes, le système peut en quelque sorte se débrayer. Il se protège pour ne pas être endommagé. Un peu comme un embrayage donc. C'est ça assure la durabilité. C'est pas juste une idée en l'air, c'est le fruit de décennies de recherche, de brevets, c'est pensé pour les conditions réelles en mer. Très bien. Et si on élargit un peu la perspective, au-delà de Core Power, l'énergie des vagues en général, pourquoi est-ce qu'on dit qu'elle pourrait être un complément si précieux aux autres renouvelables? Cité beaucoup plus stable. On parle de facteurs de charge élevés. C'est-à-dire qu'elle produit de l'électricité une grande partie du temps. Voilà. Et ça, pour la stabilité du réseau électrique, c'est très intéressant. Ça peut aider à lisser les pics et les creux des autres renouvelables. C'est une ressource immense, l'énergie des océans, et pour l'instant, on l'exploite très très peu. D'ailleurs, Core Power a un objectif de coût assez ambitieux, autour de 100 € le mégawattheure avec leur ferme Corpac. Si ça se confirme, ça devient vraiment compétitif. Intéressant. Donc une source d'énergie plus stable, plus prévisible. Oui, et des investisseurs comme Akario, qui est le fonds de Tokyo Gas, le croient aussi. Ils parient sur ce potentiel énorme des océans pour notre futur énergétique. Bon, si on essaye de résumer un peu tout ça, on a donc Core Power Ocean, une techno suédoise qui semble avoir franchi un palier important en termes de résistance et d'efficacité pour l'énergie des vagues. C'est le premier point. Oui, Ensuite, un grand groupe industriel français, GTT, qui investit de manière très stratégique.
pas juste un pari, mais un élément clé dans leur construction d'un écosystème complet autour des énergies marines. Cette idée de thalassocratie énergétique. Tout à fait. Et enfin, l'énergie houlomotrice elle-même, qui se distingue par sa constance, sa prédictibilité. Un atout majeur pour compléter le solaire et l'éolien dans le mix énergétique de demain. C'est une bonne synthèse, oui. Ça ouvre effectivement des perspectives assez fascinantes pour ce qu'on appelle l'énergie bleue. On peut se demander, en conclusion, si cette maîtrise technologique croissante des océans ne pourrait pas, à terme, redessiner un peu les cartes de l'énergie au niveau mondial. Une réflexion à suivre. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.